On part sur le débrief donc de la 5e attaque, c'est ça. Je crois que je vais pas avoir grand chose à dire dessus, on va quand même regarder, on sait jamais. Allez, c'est parti. Alors au niveau des troupes, eh bien, de toute façon, Inari a les 2% de mana, donc ça veut dire que elle est moyenne. Il nous faut que 10%. Donc il nous faut la troupe 17, absolument. Voilà. J'ai fait un petit raccourci. Il faut 12% parce qu'elle est moyenne, moins les 2% de sa classe, donc il nous faut une troupe qui donne au moins 10%. Qui gagne une tuile. C'est important pour Inari, parce que plus tôt elle est lancée, mieux c'est, car sa compétence dure assez peu de temps. Elena de toute façon est lente, j'ai pas de troupe 17 donc elle se chargera pas plus vite. Marjana ne se chargera pas plus vite non plus. Par contre Bold, lui il a le bonus costume de 5%, il est moyen donc ça veut dire qu'il nous faut 7% minimum, donc on va lui mettre une troupe adaptée. Je garde les troupes mana sur les deux autres pour la statistique d'attaque. Voilà. Bon bah c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, alors là, je suis vraiment tentée de faire le rouge tout en haut au milieu. Ça va faire remonter mon jaune. J'aurai toujours la possibilité de faire un 4 jaune si jamais. Mais peut-être que ça va me faire un combo jaune en dessous. Bon, pas de combo jaune, c'est pas grave. Donc là, normalement, ça va me faire un combo jaune-rouge. Voilà. Un petit peu de vert en plus. Combien de points de vie? 400. 400, 400. On va essayer de le tuer avant qu'il se lance. Hein. Ce serait vraiment chouette. Là, j'aurais clairement dû faire l'autre combo rouge, avec la brique qui se trouve tout à gauche. Du coup, il prenait 3 briques rouges et il était mort. Il m'envoyait pas son attaque. Et du coup, on était... Enfin, il était mort avant de pouvoir lancer. J'ai joué un peu vite là, parce que j'étais concentrée sur les cascades qui pouvaient se faire de ce côté. Mais ça aurait été plus malin de jouer de l'autre côté. Ouais, ça va le faire. Comme j'ai pas de dispel, je vais essayer de tuer Elena avant Telluria. Là, normalement, je sais que Quintus va mourir avec ses briques. Voilà. Voilà, pour reprendre ce que je disais juste avant, en fait, si j'avais pas eu ces briques jaunes là qui traînaient, Quintus m'aurait clairement attaqué et ça l'aurait vraiment pas fait. Alors là... Ah mince. Là, je vais jouer mon violet central en fait. Faire remonter du rouge au milieu. J'avais espéré avoir du rouge en dessous pour avoir du rouge dans le vide. Bon, c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde. Ces rouges-là devraient, il me semble, charger Elena. Et voilà. Donc c'est pas mal parce que là, Telluria et Vela sont bientôt chargées, donc elles vont un peu s'empaler sur le renvoi de dégâts vu qu'elles tapent tout le monde. On va juste essayer de pas charger Vivica. J'aurais peut-être pas dû le dire. J'hésite, j'essaierai bien de tuer Vivica quoi qu'il en coûte. Pour avoir en fait plus de place à droite. Et ensuite pouvoir gérer le duo Telluria-Vela tranquillement. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je lance Inari d'ailleurs. Parce que du coup, là, les cocottes, elles vont être chargées. Et bon, bah du coup, soit ça esquive, soit elles se prennent du renvoi de dégâts. C'est tout bénéfique pour moi. Là, alors, j'ai dit tout à l'heure que je voulais tuer Vivica en priorité, mais le dot de Marjana dure 4 tours. 6 tours, donc autant... si je la tape Vivica, ça va la tuer, le dot servira à rien. Donc autant faire des petits dégâts à chaque tour à Telluria. Là, on en profite, j'ai un peu peur... ça va charger Vivica, ça va soigner les autres du coup, mais bon. Voilà, j'espérais ça en fait. J'espérais un combo qui la tue avant qu'elle soigne quoi qu'il arrive.
Là, comme mes effets sont encore actifs. Le mouvement que je viens de faire là, c'est un peu qui tout double, ça dépend si vous croyez à la chance ou pas. Quand vous avez un héros, vous savez, un soigneur, vous savez que vous allez le charger. Il va soigner tout le monde, ça va être pénible, mais s'il y a quand même une chance, parce qu'il va y avoir... là, j'avais du coup, si mes souvenirs sont bons, 7 briques minimum qui partaient. J'avais quand même d'assez grandes chances d'arriver à avoir un combo en dessous qui allait la tuer, vu qu'il lui restait assez peu de vie. Donc si vous pouvez tenter de tuer un soigneur avant qu'il lance sa compétence, moi je prends le risque systématiquement. Vraiment, pouvoir tuer, enfin quand vous pouvez rien y faire, qui va soigner quoi qu'il arrive, tentez le coup. Parce que si jamais vous avez une cascade bénéfique, vous tuez le soigneur a soigné personne et vous êtes vraiment bien, quoi. C'est vraiment un bon move. Normalement, Telluria et Vela vont pas me poser de problème, voilà. Esquive. Et là, voilà, esquive, et ce qui est passé, ça a fait une contre-attaque. Donc maintenant, j'ai quelques renards qui vont m'aider à me charger, donc ça va être assez intéressant. Je pense que Telluria va mourir de ses briques rouges, donc je mets June sur Vela. J'aurais pu attendre de charger mon Boldusk, mais ça me paraît long. Là, il me faut 9 briques, donc là, j'en ai 5. Voilà. Là, par contre, on va attendre de charger Boldusk, puisque du coup, on peut le faire, à coup sûr. Alors, pour le coup, j'aurais pu attendre que mon Boldusk soit chargé, parce que j'avais les 5 briques, et j'avais les 2 renards qui me donnent 7% de mana chacun à la fin du tour. Donc, en fait, il aurait été chargé, j'aurais lancé mon June. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Enfin, ça change absolument pas l'issue de la game. Mais j'aurais pu faire ça, effectivement. De toute façon, on a les sbires qui nous protègent, donc voilà, puis Vela fait pas tant de dégâts que ça. Voilà, donc ça nous a enlevé le malus de Vela. Hop, on envoie Elena, ça nous remet le renvoi de dégâts au cas où elle décide de nous taper, mais je pense que Marjana et les briques, Marjana même sans les briques, on suffit. Voilà pour ce débrief. Je pense qu'on aurait pu prendre une équipe plus forte. Après, ce qui m'a dérangé dans les équipes plus fortes, c'est qu'il y avait clairement au moins 1 ou 2 héros à chaque fois que je pouvais pas contrer, ni avec cette équipe, ni avec quoi d'autre, enfin n'importe quoi d'autre disponible actuellement dans mon deck à ce moment de la guerre. Donc voilà, parfois on est obligé d'attaquer des équipes un peu plus faibles parce qu'on peut pas se permettre d'attaquer des équipes plus fortes à cause de leur composition. Parfois c'est l'inverse, on se dit qu'on attaque une équipe un peu forte et au final on a tout ce qu'il faut, mais au final on se fait rétamer. Ça dépend. Si vous êtes dans une alliance qui est pas homogène au niveau des niveaux, pensez à bien communiquer là-dessus. Si vous avez un gros deck, c'est votre rôle d'attaquer les gros, même si vous ratez, pour que les vraiment petits decks puissent faire les finitions. Bon, nous chez les Z, c'est pas vraiment le cas, on peut tous plus ou moins faire les OS sur quasiment toutes les équipes qu'on rencontre. Et il y a très peu d'équipes qui sont obligées d'avoir des finitions pour passer. Voilà, allez, on se laisse, on fait les dernières attaques et on finit cette guerre.